la magnifique Bénédicte Descaries nous rend visite en studio pour la première fois. On analyse les personnages autochtones à l'écran avec mon ami Xavier Watteau. Et puis on accueille la plus colorée des docteurs, mesdames et messieurs, c'est Dr Michèle Hood, la fille de Pierre. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bonsoir, bonsoir. Bonsoir la maison, bonsoir le public ici en studio et bonsoir France Baudouin. Bonsoir. Madame Baudouin. Madame, bonsoir, puissante. monsieur. En quoi? J'ai regardé la liste des 100 personnes les plus influentes de l'actualité, mesdames et messieurs, et je t'ai vu apparaître en 22e position, loin devant plusieurs personnes que je soupçonnais être extrêmement influentes, et je me suis dit, je peux pas croire que je la connais, cette dame-là. Tu fais peur, France. Je fais peur. T'as des tentacules partout. Ah, tu penses? Ben- Je trouve que t'en as quelques-unes aussi. Oui, mais moi, je n'étais même pas dans le top 100, je suis même pas dans le top 1000. Fait que, qu'est-ce qui fait Oui. que t'étais... En fait, qu'est-ce qui fait que t'es dans le top 100? Ça Tu surprend. le comprends pas, toi non plus. Non, mais je le comprends. T'es partout. T'es une femme puissante. Non, Mais- j'avoue que j'étais surprise de moi. Oui? Oui, c'est sûr. Hey, un sondage, tu vas être d'accord avec moi, Oui. ça dépend toujours quel bord tu prends, quel angle tu prends, Oui. même quand on gagne des prix, peu importe Oui. quel sondage. Moi, je trouve que ce sondage-là, ce qu'il disait de plus fort, c'est qu'on est très loin de l'équité, entre autres choses. Ah ben, Quand tu clairement, parce regardais que- la radiographie de ce sondage-là, le 50-50 homme-femme n'est pas Il est là pas là. pantoute. On a une job à faire au niveau de la diversité également. Donc, ce que moi, j'ai vu dans ce sondage-là, Ouais. c'est ça, entre autres choses. Ben, tu sais, t'es la 4e femme la plus influente au Québec, mais t'es en 22e position. Ça implique que 18 gars en haut de toi, ou en tout cas 18 gars qui se partagent le top 22. Tu sais, c'est un sondage, c'est une publication qui a décidé de mettre ensemble quelques analystes pour en ressortir, selon eux, qui étaient les plus importants dans le milieu, dans tous les milieux au Québec d'ailleurs. Tu sais, dans le milieu culturel, tu es là-dedans depuis plusieurs années. Tu connais aussi ta place. Tu sais que tu l'as bâtie, cette place-là. Oui, mais encore une fois, oui, je travaille avec des équipes, Ouais. mais je te le dis, pour moi, tout ça est très relatif. Là. Absolument. Vraiment. Puis il y a des gangs qui sont là et il y a tellement de monde pas connu dans l'ombre Ouais. qui ont une influence majeure. Tu sais, moi, il y a une fille que je vénère, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est Sophie Brochu, que tu connais. Absolument. Entre autres choses, elle disait toujours, moi, c'est pas le pouvoir qui m'intéresse, c'est l'impact. C'est ce Ben- que je peux avoir comme impact, mais impact de gang, c'est-à-dire pas en hiérarchie, mais en additionnant des talents, puis en mettant du monde ensemble, puis en donnant un sens à ce qu'on a envie de faire. Si c'est ça, là, ça me tente. Mais à chacun sa traque, et c'est toutes les traques qui sont importantes. Encore une fois, ça dépend quel angle tu prends dans un sondage. Là, tu sais. Ben, tu sais, il demeure quand même que ton nom, puis on peut reculer, là, on recule. Là, On se t'essayes rappelle. de me faire dire quelque non, chose non, que non, je dirais non, pas. non, ce que j'ai envie Je me crois pas là-dedans, mais alors je te croirais j'ai pas. vraiment un truc super simple à discuter. Vas-y, C'est-à-dire, vas-y. c'est ton parcours. Parce que, tu sais, on se rappelle, en tout cas, moi, je me rappelle quand tu es arrivé de TVA à Radio-Canada. Oui. C'était une grosse affaire. Ah oui. Tu as fait ton talk show d'été, que tu sais, j'en suis le bénéficiaire, à quelque part, parce que tu as établi quelque chose avec un talk show estival. Là, on est, mon Dieu, attends un peu, on est 15 ans plus tard, à peu près. Tu en as fait beaucoup des choses depuis. Tu t'es établi dans quelque chose. En fait, tu as construit des équipes. C'est ça que tu as fait Ouais. avec le temps. Principalement. Et la construction d'équipe, c'est quelque chose, c'est un talent que tu as. Je sais pas, mais c'est un plaisir, en tout cas. C'est ça. Et Sam, il y a quelque chose d'entrepreneur là-dedans qui dit, peu importe dans quel domaine Ouais. on irait, aller chercher les meilleurs, mettre des structures, trouver des dynamiques, trouver la psychologie de ça, écouter des conférences à travers le monde, savoir comment ça marche, Ben, c'est comment ça. on tire le meilleur des gens, comment on peut réussir à les mettre en confiance. Ouais. Moi, il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Parce que la télé Plus qu'on que écoute, n'importe quoi. t'en fais partie et tu la crées aussi. Puis il demeure quand même que tu crées aussi une partie de la culture au Québec. Tu as eu, je parlais de tentacules tantôt, je veux dire, on met ça entre guillemets, puis on en rit, là, mais il demeure que, bon, en direct de l'univers, on va se le dire, à toutes les productions que tu peux faire autour de toi, il y a un truc qui t'avait échappé depuis, c'est la fiction. Et ça m'intéresse parce que Ouais. faire de la fiction au Québec, puis à la télé, vous le savez, la fiction, c'est les séries télé qu'on écoute, c'est les séries de 10 ou 12 épisodes qu'on va regarder sur Tout TV Extra avant, puis après ça, on va regarder sur la première chaîne de télé de Radio-Canada. Créer de la fiction, c'est autre chose. C'est complexe. Ouais. Et tu te lances là-dedans avec Guylaine Tremblay, donc ça va. Ça va. Ça s'appelle Veille sur moi. Oui. On a eu l'annonce il n'y a pas très longtemps. Oui. Bon,
On se lance comment dans créer de la fiction quand on est On ne productrice? se lance pas à tout prix. C'est la première des choses. On y va pas à tout prix. Le but, c'est pas de créer quelque chose pour Non, puis c'était pas de rentabiliser faire de la l'idée, fiction là. pour dire on fait de la fiction. Il y a 10 ans, Marie-Hélène Lorrain, qui est la responsable du département de fiction chez nous, on s'était dit, hey, on le part dessus. J'avais pas les reins assez solides du côté de Pamplemousse. Elle non plus avait pas nécessairement l'expérience. Pamplemousse, c'est ta boîte de production. Exactement. Non, magnifique. Hein? Tu m'en parleras un moment donné de ça. Trouvé, parce qu'on n'avait pas le choix. On nous demandait quel était le nom de l'entreprise, puis on ne la savait pas. C'était la saison On de était dans Pamplemousse. une demande de subvention, puis on avait 2 verres avec une limonade puis un citron. On s'est dit, hey, citron, c'est comme pas tellement ça. Fait qu'il y avait du pamplemousse dans l'autre. Fait que ça a fait Pamplemousse Média. Et la dame, au bout du fil, me dit, ça s'appelle Pamplemousse Média. Je dis oui. Elle fait, oh, c'est rafraîchissant. Je fais, elle dit que c'est rafraîchissant. Elle dit que c'est super bon. Ça reste. Ah, mais chance, c'était pas au garage. C'est comme ça, Ça aurait été d'autres choses. Exactement. Tu vois, on n'était pas dans une longue analyse. Mais bref, c'est ça. Effectivement, on s'était dit ça il y a 10 ans. Puis là, 10 ans plus tard, on se dit, OK, là, on pense qu'on a ce qu'il faut autour. Mais encore là, ça tient sur du monde. C'est Raphaël Ouellette, qui est un réalisateur extraordinaire. C'est Pascal Renaud-Hébert, qui est une scénariste, dialoguiste, qui a juste pas de bon sens. Puis c'est Guylaine Tremblay qui appelle un soir à minuit moins quart en textant puis en disant... Toi, ça? Oui. À minuit moins quart? Ça, c'est notre heure, elle puis moi. Bon. Tout le monde est couché chez nous, puis elle puis moi, on se texte, c'est notre heure. Et elle me dit, je pense que j'ai un filon, je pense que quelque chose, j'ai un feeling. Puis quand Guylaine a un feeling, tu pognes un téléphone, tu rappelles. On les a mis ensemble, puis ça a donné ça. Puis vous êtes parlé à minuit? Ah, minuit, c'est de bonne heure pour nous autres. Ah, mon Dieu, ça m'angoisse. C'est quoi le filon de Veille sur moi de bord? Le filon, en fait, c'est Pascal Renaud-Hébert qui joue donc la fille de Guylaine, qui revient 3 ans et quelques après être partie sur une dérape de consommation avec un chum qui appelle la consommation. Elle a laissé son petit à sa mère, donc Guylaine. Le petit avait 1 an et demi à ce moment-là, donc elle revient. Il reconnaît pas sa mère, il sait pas c'est qui. Là, elle fait, je te le dis, c'est maintenant. Là, je suis sobre, j'ai arrêté, c'est la bonne foi. Alors, qui est la personne la plus apte à s'occuper de la sécurité et du développement de cet enfant-là? Ça me semble être une question légère aussi. Exactement. Mais quel est le droit des grands-parents ou autres, le tough love là-dedans? Donc, le veille sur moi, c'est veille sur l'enfant, c'est veille sur Maggie, c'est veille sur Corinne, mais c'est aussi une société qui peut veiller sur ce milieu-là. On est dans un milieu précaire où ils n'ont pas nécessairement tout le temps tous les outils pour savoir où tu peux aller chercher tes ressources, même les mots pour t'exprimer, pour te défendre, pour exprimer ce que tu vis en dedans. Il y a des cycles. Quand est-ce que tu arrêtes ce cycle-là? Il faut sortir de nos préjugés. C'est faire œuvre utile, j'ai envie de dire, ce genre de série-là, parce que ça nous permet de mettre en lumière des situations qui existent en passant, puis qu'on peut voir à la télé. Ça fait partie de ce que tu fais, et je le dis encore, quand je parlais, puis je le remets en guillemets, la puissance, c'est ta capacité de cerveau. Je déteste ce mot-là parce que je vais dire autre chose. Oui, ton influence, mais retenez à la maison la puissante France Baudouin, ça va lui faire plaisir à m'amener. C'est dans une autre vie quand je serai ta capacité de cerveau de tout emmagasiner. C'est ça qui me fascine parce que, tu sais, bon, on connaît des producteurs qui ne font que produire. Tu sais, on a un producteur ici, tout ce qu'il fait, c'est produire. Sa tête est... c'est de l'argent, c'est juste ça. Toi, il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de la gestion, il y a de la gestion, mais aussi, il y a de l'animation. Et je sais ce que ça veut dire, de l'animation. Tu fais en direct de l'univers, évidemment. Tu as fini ta 15e saison, encore au top. C'est fantastique. Ça prend du jus de cerveau. Il faut créer, c'est de la création. Il y a Pour emporter aussi, qui est des longues entrevues. C'est de la préparation. Il faut que tu divises ton cerveau. Oui. Tu as cette capacité-là, clairement. Si je faisais qu'une chose, je pense que je serais pas heureuse. C'est vrai? À un moment donné, il a fallu que je m'avoue qu'il y a quelque chose là-dedans qui me plaît, mais je rentre dans des corridors. Tu es polyamoureuse du travail. Je suis exactement, Merci. je suis à tout. Exactement. Exactement. Tout est à tout. Poil, vapeur, peu importe. Exactement. Okay. Mais quand je rentre dans un corridor, comme là, je rentre à faire des pour-emporter. On enregistre 3 par jour. On fait la saison au complet en 2 semaines et demie. Donc là, on organise des structures au bureau. Je vais répondre aux urgences, mais je rentre dans un corridor où je lis, je lis. Oui, c'est ça. Je lisais une phrase et tu vas me dire si elle est vraie. C'est quoi? Je lis plusieurs livres par jour. Oui. Ben non. Ben, regarde-moi. J'ai pas le choix parce que si je veux en lire comme, mettons, 60 à 70 en 3, à un moment donné, ça prend un ratio. Attends. Mais... C'est long. Il y a beaucoup de pages dans les livres. Puis dans les pages, il y a beaucoup de mots. Je sais. Mais tu sais comme moi, puis je suis sûre qu'il y a une espèce de twist qui se prend assez que ma difficulté,
Ah c'est oui. que quand j'en ai pas 12 à lire Ouais. dans une semaine, c'est de faire, hey, ralentis, parce que je suis là, que je lis, puis même si je suis en vacances, je prends des notes, puis je tourne les pages. Ouais. À un moment donné, il faut juste que je me dise, hey, t'as la semaine pour lire ce livre. Exact. À un moment donné, pas besoin de prendre des notes, c'est un article de Pat Lagacé, là, tu sais, quand tu lis le journal. Mais c'est vrai, on a ça Mais comme... c'est bon, un article de Pat Lagacé. Oui, oui, je sais bien, mais tu sais, mais c'est vrai qu'il y a, il y a de ça beaucoup, tu sais, mais Oui. justement, cette capacité à retenir l'information aussi, puis Mais la je pense que capacité de première de classe. ton œil vaut, à un moment donné, à ce qu'il disait. Mais je sais pas. Première de classe, ça j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que ça laisse pas place à l'échec, ça laisse pas place à l'erreur. Puis je suis convaincue que le plus beau des projets, des fois, passe par là. Ouais. Ça donne pas assez de lousse, ça donne pas assez de spontanéité. J'aime pas ça, première de classe. OK, ben alors, puissante, on s'entend là-dessus. Je sais pas si ton cerveau a réussi à retenir les informations. Que tu montes dans ce sondage-là, toi. Ça n'arrivera jamais. Ton cerveau, est-ce qu'il a retenu assez d'informations pour me parler de ce que l'OSM et Radio-Canada veulent faire ensemble? Oui, hey, ça, c'est tellement un beau cadeau. C'est l'OSM, en fait. J'ai entendu l'autre tiroir ouvrir pour préparer tes feuilles. Vas-y. Ouais. En fait, c'est l'OSM qui m'a appelé il y a une couple de semaines en disant on aimerait ça, t'offrir 2 soirs où on ferait ton univers. Donc, pas à télé, mais à la Maison Symphonique. J'ai fait non, ça sera pas ça. Parfait, ça, c'est passera pas réglé. par là. Donc, on s'est rappelé après, on s'est entendu sur une espèce de carte blanche. Tu sais, on t'offre l'OSM. Je me suis dit, hey, quelle soirée extraordinaire. Donc, on part de trucs personnels, mais en se disant que plus c'est personnel, plus ça devient universel souvent, puis ça touche plein de gens. Donc, si tu me dis, t'amènes ton monde, j'amène les chœurs dans direct, j'amène le band dans direct, là, on est en train de construire ça. Donc, je peux pas te dire exactement ce que ça va être, mais on va se faire arriver une soirée, puis on a effectivement une paire de billets à faire gagner aux gens, donc pour le 2 et le 3 octobre. 2 et prochain. 3 octobre? Oui, vous allez sur votre site d'ailleurs, Radio-Canada. Ah, c'est sur Bonsoir, bonsoir? Oui, Arrête donc. t'es pogné avec moi. Et que je suis tanné de ça. On me force tout le temps, mais c'est ça, hein, c'est l'influence et la puissance de France Baudouin. On ne peut pas s'en échapper. France, tu restes avec nous? Ben, on se dit que t'en avais besoin. Je l'aime, c'est France Baudouin. Au retour, une autre personne que j'adore, c'est Pierre Houd. On l'aime aussi, tu vas passer l'été avec, à quelque part.